Le premier aspect que prend donc en compte notre étude comparative pour pouvoir élire l'espèce phare par laquelle vous devez absolument débuter votre projet de pisciculture entre le tilapia et le poisson-chat est notamment la durée du cycle. La durée du cycle, il s'agit donc de la période maximale sur laquelle vous pouvez cultiver et obtenir des poissons consommables. Donc dans cette logique-ci, dans notre étude comparative, celle du poisson-chat tourne entre 3 et 4 mois. Donc 3 et 4 mois, vous pouvez déjà avoir des poissons-chats commercialisables et celle du tilapia tourne entre 4 et 6 mois. Ayant donc un cycle de production plus court que celui du tilapia, le poisson-chat sort vainqueur de la rubrique de la durée du cycle parce qu'en une seule année, vous pouvez faire 4 cycles de production de poisson-chat alors que pour le tilapia, vous ne pouvez qu'en faire au plus 2 si vous avez réellement eu une bonne méthode culturelle. Le deuxième aspect que prend en compte notre étude comparative pour élire l'espèce par laquelle vous devez absolument commencer votre projet de pisciculture en Afrique entre le poisson-chat et le tilapia, c'est la taille des éleveurs à l'achat. Ici, l'importance de ces rubriques-ci est de notifier sur la fragilité de ces éleveurs-là lorsqu'ils sont achetés selon leur taille. Parce que plus ils sont petits, plus ils sont fragiles. Dans cette logique-là, donc, les éleveurs de poisson-chat, eux, sont achetés à une moyenne de 10 grammes lorsque vous voulez faire le grossissement de poisson. Ici, c'est dans le thème du grossissement. Alors que les éleveurs de tilapia sont commercialisés entre moins d'1 gramme et 2 grammes. Donc là, ici, donc, les éleveurs de tilapia sont commercialisés à une taille plus petite que les éleveurs de poisson-chat, ce qui signifie qu'ils sont plus fragiles que ces derniers. Ce qui donne donc un deuxième point au poisson-chat qui sort encore vainqueur de cette rubrique. Le troisième point qui doit séparer nos deux espèces, tilapia et poisson-chat, pour élire l'espèce phare par laquelle vous devrez commencer, c'est notamment la méthode de transport par laquelle ces deux espèces-là peuvent être transportées. Les tilapias, eux, vous ne pouvez les transporter que dans des nylons qui sont gonflés avec de l'oxygène, sinon il y aura beaucoup de morts en route parce que c'est une espèce qui a énormément besoin d'oxygène en milieu hors sol et plus encore lorsqu'ils sont transportés. Alors que le poisson-chat, lui, peut être transporté dans des bidons, dans des seaux, dans des récipients qui peuvent contenir de l'eau ou quelque chose, mais vous allez faire une orifice de sortie pour laisser un peu la respiration, pour favoriser les échanges gazeux respiratoires. Donc, d'après tout cela, le tilapia donc est moins résistant que la silure lorsque l'on les transporte, ce qui nous donne donc un troisième point au poisson-chat, ce qui nous fait déjà 3-0. Le poisson-chat mène déjà le tilapia 3-0. En quatrième position, il s'agit donc de la résistance dans un milieu extrêmement pauvre en oxygène. Lorsque vous allez vouloir, par exemple, empoisonner les éleveurs de tilapia, que ce soit dans un étang, que ce soit dans des bacs hors sol, si le milieu est extrêmement pauvre en oxygène, c'est-à-dire que la concentration en oxygène dissous dans l'eau du milieu est inférieure à 3 mg par litre, déjà 3 mg c'est critique. Quand c'est inférieur à 4 mg par litre, il y aura déjà mort en cadence dans votre élevage. Vos tilapias vont mourir en cadence. Alors que les poissons-chats, eux, vu leur anatomie, lorsqu'ils sont empoisonnés dans un milieu où la concentration en oxygène, notamment, est faible, inférieure à 4 mg par litre, ils vont notamment pouvoir survivre de par leurs organes accessoires qui leur permettent de capter directement l'oxygène de l'air, même étant dans l'eau. C'est pourquoi vous avez remarqué le plus souvent, ils restent en position verticale à la surface de l'eau, mais ils ne restent pas trop longtemps lorsqu'ils sont notamment en embonpoint. Vous l'aurez donc compris, le poisson-chat est plus résistant dans un milieu pauvre en oxygène que les tilapias, parce que les tilapias en hors sol, souvent même dans les étangs, on met des aérateurs, des oxygénateurs pour notamment insuffler de l'air dans l'eau ou directement de l'oxygène dans l'eau pour les permettre de survivre. Ce qui nous donne encore un quatrième point pour le poisson-chat, ce qui fait 4-0 en faveur du poisson-chat au détriment du tilapia. En ce qui concerne l'alimentation, cinquième point, il s'agit du régime alimentaire des deux espèces parce qu'il y a des régimes qui sont plus avantageux que d'autres. Dans le cadre du poisson tilapia, ils ont un régime alimentaire végétarien, donc ils peuvent se nourrir de phytoplancton, zooplancton, des algues naturelles qui peuvent pousser dans les temps également. Tout poisson se nourrit des insectes et asticots et autres. Donc, eux, principalement, ils ont un régime végétarien. Donc, ils peuvent également se nourrir des déchets de ménage d'origine végétale que vous allez les donner. A contrario de ce régime-là, le poisson-chat, lui, a un régime pratiquement omnivore.
Donc, ils se nourrissent pratiquement de tout. Ils peuvent pratiquement tout manger. Donc, si par exemple, vous êtes en pénurie d'aliments, donc si vous n'avez plus leurs aliments importés, concentrés pour les distribuer, vous pouvez les nourrir également avec les déchets de ménage comme le tilapia. Ils vont notamment manger également. Donc, pour moi, ces deux espèces sur ce plan-ci, c'est réellement un match nul parce que les deux régimes sont réellement avantageux. En sixième position, le sixième point que prend en compte notre étude comparative pour élire l'espèce par laquelle vous devez absolument commencer, l'espèce la plus avantageuse entre le tilapia et le poisson-chat, il s'agit notamment de la densité. Ici, donc, la densité représente